Bonsoir. La police resserre son étau sur le milieu nationaliste corse. Après un premier coup de filet hier, elle a procédé à 2 nouvelles interpellations aujourd'hui dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du préfet Erignac. La police qui posséderait de nouvelles pistes, de nouveaux éléments. Le point avec Christophe Bardi. Et l'explication de Christophe Bardi sans doute dans un instant sur cette série d'interpellations qui a commencé hier et qui s'est poursuivie aujourd'hui. Sa convocation, la sœur d'Ala Ferrandi a finalement été entendue cet après-midi par les enquêteurs de l'hôtel de police d'Ajaccio. Audition également des parents du nationaliste corse ce matin, ce qui porte à 11 le nombre des interpellations en 48 heures. Hier, la police procédait en effet à l'arrestation d'Alain Ferrandi ainsi que de 6 de ses proches. Ferrandi, qui est aux yeux des forces de l'ordre le chef d'un groupe nationaliste en Corse du Sud. Mais il est surtout un fidèle de Jean Castella, un autre nationaliste incarcéré en novembre 1998. Les 2 hommes font figure de principaux suspects dans l'assassinat du préfet Erignac le 6 février 1998. Ils auraient conversé avec leur portable le soir même du meurtre, aussi bien avant qu'après l'acte. La police a d'ailleurs saisi hier des listings de leurs appels. Les dernières arrestations en Corse s'inscrivent dans le cadre d'une enquête longue et périlleuse. C'est à partir de l'arme du crime retrouvée sur les lieux que les policiers ont d'abord expliqué les attentats de Pietrozella, de Vichy et de Strasbourg perpétrés quelques mois auparavant. Ces attentats auraient selon toute vraisemblance servi à préparer le meurtre du préfet. La piste agricole est alors explorée. Elle permettra l'arrestation de 2 hommes, à commencer par Marcel Lorenzoni. À partir de cette arrestation et des multiples auditions qui suivront, un 2e homme est arrêté, Mathieu Filidori. C'était jeudi dernier. Il a été mis en examen pour complicité d'assassinat. Il est accusé d'être l'auteur de plusieurs revendications d'actes terroristes. Bref, la justice a ce soir le sentiment d'avoir cerné